2 semaines se sont écoulées, il est donc à nouveau temps de faire le point sur l'actu de la VR. Des jeux et du hardware, c'est votre Virtual Mag. Les développeurs de Flight Simulator 2020 ont annoncé qu'en 2020, la VR serait supportée pour le titre. Les gens qui, contrairement à moi, ne se seront pas fait annuler leur précommande de grosses cartes graphiques pourront donc profiter d'un framerate acceptable en VR sur le plus beau jeu de simulation du moment. Nous devrions en savoir davantage le 17 décembre, probable date de mise en ligne de l'option VR. Un autre support VR, mais cette fois-ci inattendu, c'est celui de The Elder Scrolls 3 Morrowind. C'est un projet open source qui utilise un moteur dédié pour apporter la VR au jeu. Mais pas seulement, puisque la physique et les IA sont également améliorées, ainsi que les menus, le système de sauvegarde, etc. OpenMW Project est donc gratuit, et je vous ai mis en lien dans la description de quoi parvenir à y jouer en VR. On continuera avec les portages VR, puisque Space Channel 5 VR était d'ores et déjà disponible depuis le 20 novembre sur la plateforme Viveport. La version Steam est quant à elle disponible ce 9 décembre, pour la modique somme de 25 $. Un peu cher à mon goût pour ce qu'il propose, mais bon, quand on aime on compte pas, paraît-il. On fera du coup un tour côté hardware, puisqu'il y a du nouveau pour 2021, mais surtout de quoi faire du lèche-vitrine. Vario a annoncé du nouveau casque de la mort qui tue. De leur petit nom XR3 et VR3, ces casques ont de l'eye tracking, du rendu fovéal, un calibrage d'écart interpupillaire automatique, ils ont un tracking inside out et prennent en charge également les balises Lighthouse de SteamVR. Mais surtout, ils sont équipés de micro-écrans avec une densité de pixels proche de la vue humaine, permettant de rendre l'image la plus nette au monde en VR à l'endroit où vous regardez. Bon, par contre, ce sont des casques uniquement valables pour les entreprises. À 5 500 $ pièce plus abonnement ou 3 200 $ plus abonnement pour le second, c'est pas pour tout le monde. Du lèche-vitrine quoi, mais un aperçu de ce qui sera sans doute disponible un jour pour nous autres gueux fans de VR. Dans la même lignée de demain, c'est Qualcomm qui a annoncé son tout nouveau Snapdragon 888, pour 2021 également. Le GPU dans ce nouveau Snapdragon serait 35% plus puissant que celui dans le XR2 de l'Oculus Quest 2. Avec une amélioration de 20% de la consommation électrique pour que le plaisir soit de plus longue durée. Par contre, avec sa prise en charge de la 5G et de tout un tas d'autres features, il devrait coûter dans un premier temps, en tout cas, 50% plus cher que celui dans le Quest 2. Retour au présent maintenant, puisque Pimax est de retour avec un tout nouveau 5K Super. Ça a un petit goût d'Nvidia cette dénomination. Tout à fait, d'ailleurs pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne, sachez que le Pimax 5K est mon casque au quotidien et le seul à proposer un grand champ de vision. Ce 5K Super propose donc les diverses améliorations de confort qu'a mis au point la firme chinoise avec le temps, mais surtout c'est le seul casque à ce jour permettant d'atteindre du 180 Hz pour une fluidité absolue en VR. Et Pimax vient donc de se positionner devant le Valve Index sur ce sujet également. Je rappelle au passage qu'il prend en charge nativement les index contrôleurs, mais aussi le store Oculus. Pimax vous en demandera par contre la modique somme de 699 € hors taxe et hors frais de port, et ce pour le casque seul. Quoi, me regardez pas comme ça, je suis absolument pas aussi riche. Ce machin-là, moi je l'ai payé 400 balles sur Kickstarter à l'époque. D'ailleurs, pour ne pas rater de bonnes opportunités, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. C'est pas faux. On retourne sur les jeux avec Rhythm of the Universe Ionia, qui nous annonce un report pour le printemps 2021. Mais du coup, il sortira par contre en simultané sur PSVR, Quest et PC. Comme ça, pas de jaloux. Si ça permet de peaufiner le jeu contrairement à un certain Cyberpunk 2077 qui semble avoir été fignolé avec une truelle et des moufles, on ne s'en plaindra pas trop. Pour le moment en tout cas, ce jeu d'aventure et d'énigmes musicales a l'air plutôt attrayant. Respawn Entertainment a finalement dévoilé des sections multijoueurs de son Medal of Honor Above and Beyond.
Toujours prévu pour ce 12 décembre, ce très probable second jeu VR de l'année avec Half-Life Alyx ou pourquoi pas Star Wars Rogue Squadron proposera donc en plus de sa campagne solo 5 modes de jeu dont du Team Deathmatch classique, du Bomb and Defuse et du King of the Hill. Bref, l'armada complète pour s'éclater en VR et le tout sera disponible sur l'Oculus Store comme sur Steam pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Enfin presque. Via Reddit on apprend que les specs recommandés sont un i7 9700K, une RTX 2080 16 Go de RAM et un SSD. On est très content d'apprendre via une édition du Post qu'il avale plus de processeurs que de cartes graphiques. C'est bien connu, la plupart des joueurs étant bien évidemment surtout à jour à ce niveau en règle générale. Je ne le répéterai jamais assez, une config PC c'est mieux quand c'est équilibré. Enfin, un peu de douceur avec le jeu VR de l'année 2021, j'ai nommé Dolphin Trainer VR. Parce que pourquoi pas après tout, hein? Vous aviez rêvé toute votre enfance de pouvoir brosser les dents à un dauphin, votre souhait sera donc exaucé grâce à ce nouveau Tamagotchi en VR. Bon, si vous souhaitiez par contre voir Jessica Alba modélisée en 3D qui s'occupe de Flipper, je pense que c'est mort. Et c'est la fin de cette récap. Comme d'hab, si vous aimez le format, n'hésitez pas à partager et à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao! En vrai, ce putain de coup de bol que j'ai eu à l'époque, j'ai complètement joué à la roulette avec mon pognon, quoi.